La révolution de l'imprimante alimentaire 3D est là, mais si vous voulez en acheter une, il faut un gros budget. Un nouveau restaurant pop-up à Londres se revendique être le premier restaurant 3D au monde. À la carte des menus futuristiques à 9 mai pour le prix de 250 livres sterling, soit 330 $ américains. À ce prix, cela ne peut pas être considéré comme de la restauration rapide. Ce restaurant propose une variété de choix. Dans le quartier tendance de Londres de Shoreditch, le premier restaurant 3D au monde ouvre ses portes pour un nombre d'invités limité pendant 3 soirs, offrant des plats qui se construisent lentement sous les yeux des chanceux. Cela s'appelle de la fooding. Ce n'est pas seulement de la nourriture 3D, les chaises, les assiettes, les couverts et même les vases sont imprimés. Fooding est la création d'Anthony Dobrzański et Marcio Baradas qui se sont mis en partenariat avec Eindhoven Peflo pour utiliser leurs imprimantes 3D multimatériaux. Food Inc. est un endroit particulier. Tout ce qui se trouve autour de vous est imprimé en 3D devant vos yeux. Les chaises où nous sommes assis en ce moment, cette table, ce couteau, cette fourchette, cette cuillère, ces tasses, ces assiettes et même la nourriture, plusieurs plats à un niveau de Michelin. Une expérience gastronomique de haut niveau. Tout sort magiquement des imprimantes devant vos yeux. Selon les organisateurs, 7 minutes à peine après l'ouverture des réservations, les 30 sièges des 3 soirs ont été réservés. Chaque soir, ils accueillent 10 invités. Pour 250 livres sterling, les invités se régalent avec un menu à 9 plats, conçu pour la plupart par ordinateur. Ce dessert, nommé Lunday After Eight, est un plat avec des lettres imprimées avec de la purée de fruits de passion, une touche de chocolat, de menthe et de crème fouettée. Afin de réaliser ce concept, Fooding a embauché des chefs, un concepteur alimentaire et un ingénieur. Nous prenons la nourriture, ça peut être ce que vous voulez, fraîchement préparé ou acheté localement si vous voulez. Sain, nous en faisons ensuite une pâte ou une purée à l'aide d'un mixeur ou même à la main et ça va ensuite dans ces cartouches et l'imprimante bouge minutieusement. C'est la même chose que lorsque vous mettez un sac de pâtisserie pour faire le glaçage d'un gâteau, mais au lieu d'une main humaine de chef, il s'agit de la main robotique d'une imprimante 3D qui guide la cartouche très précisément. Grâce à l'imprimante 3D, les chefs peuvent combiner différents ingrédients de différentes fines couches, un défi difficile même pour les chefs les plus habiles. La vérité, c'est que nous pouvons beaucoup nous améliorer grâce à l'imprimante 3D, car à la main, il serait impossible de réaliser les créations que nous avons faites avec l'imprimante 3D. Ici, nous avons par exemple des desserts, des friandises salées pour un labyrinthe. Ça a été créé avec des formes géométriques qui sont impossibles à reproduire à la main. Mais quel est le coût de ces créations ? Vous regardez l'imprimante 3D et vous pensez « Ok, c'est faux, c'est artificiel », mais non, le goût est exactement le même que la nourriture réelle. Le guacamole a un goût de guacamole, la tomate aussi, et toutes ces combinaisons, ce n'est pas artificiel pour moi. Dans les mois à venir, Fooding a pour projet de faire un tour du monde, visitant 20 villes dont Berlin, Dubaï, Séoul, Rome, New York et Las Vegas. Les organisateurs espèrent ouvrir un restaurant permanent, mais ils n'ont pas encore décidé du pays.